Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui on est venu tester un couteau, pas n'importe lequel, c'est un couteau d'un coutelier. Il s'appelle Alchimie de Forge, vous pouvez le retrouver sur Facebook. Donc il m'a envoyé pour que je teste un Wanderer. Donc c'est un de ces couteaux utilitaires qu'il fabrique. On est parti pour tester ça. J'ai quelques images à vous proposer avec un ami à moi, Chris, lors d'un bivouac qu'on avait fait il y a quelques temps, où je l'avais emmené pour commencer à le tester. Du coup on a gardé ces images là, donc tout de suite vous allez voir un petit peu Chris lors du test, mais avant il y aura bien sûr les spécifications dimensionnelles et techniques comme d'habitude pour avoir une idée du gabarit en main. Bien, parlons donc des dimensions de ce couteau. On est sur un couteau qui pèse 350 grammes avec son étui. Donc étui qui est là, compatible Grand Tech Lock. Alors ils sont pas livrés avec, on en a parlé avec Chris d'Alchimie de Forge parce que tout simplement rien que le Grand Tech Lock coûte 30 balles, donc ça ferait augmenter significativement le prix du couteau. Prix du couteau, tiens, parlons-en. On est sur des couteaux qui vendent, alors là pour le Wanderer, en gros dans cette configuration là il le vend 145 €, ce qui n'est pas du tout abusé pour le prix d'un couteau. Sans étui, donc pour revenir sur le poids, on est à 288 grammes, c'est un joli bestiau quand même. On a une longueur hors tout de 25,7 cm pour 12,3 cm de lame et 11,5 cm de lame utile. On est sur une largeur de lame de 3,5 cm pour une épaisseur, s'il vous plaît messieurs dames, de 6 mm, ce qui est vraiment assez impressionnant. On est sur un acier C130 avec une dureté approximative de 60 HRC suite aux revenus et aux trempes. On a une émouture plate totale, un fil convexe, bien sûr on n'a pas de coating, on a juste la trace de lors de la trempe qui reste, le brut de trempe. On a un manche qui est en IP, très joli veinage, assez régulier, agréable en main, une bonne accroche. Et bien sûr l'étui que je vous ai montré avant qui est en Kydex. On peut bien voir là l'émouture totale avec le fil convexe. Trou ici et ici pour mettre de la paracorne ou un peu ce qu'on veut. Bon voilà, un design assez sympa je trouve, vraiment ça fait couteau nature quoi. Maintenant on va voir un peu ce qu'il vaut sur le terrain. Bon, du coup, on est avec Chris là pour tester le couteau. Donc c'est le Wanderer de chez Chris SC, donc Alchimie de Forge. Donc là, on va tester la coupe à la volée tout de suite. Comme vous pouvez le constater, sur la petite section, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Par contre, la paracorde, ça fait mal. Bon, niveau ressenti. Ça coupe super bien. Surtout les petites. Après, bon, les grosses, on n'en parle pas, je pense. Mais les grosses, les petites, super bien. Et par contre, la paracorde, c'est pas le top. Hein. J'ai pas les mains assez dures. Et du coup, je viens de me choper une petite début d'ampoule. Et sinon, non, il est très sympa.
Et surtout quand tu l'as comme ça là, ça part pas. Et ça part super bien et c'est très agréable. Franchement j'aime beaucoup. Tu vois, je reteste parce que j'aime beaucoup. Là, comme ça là, les petites là, c'est du pur bonheur. Bon, comme vous pouvez le voir, parce que Chris a cru que c'était la paracorne, en fait c'est le talon des passants. Parce que le talon des passants il est à 90 degrés comme pour gratter le Fire Steel. Du coup le problème de ces talons des passants c'est qu'ils font mal à terme en s'en servant coupe à la volée. Alors bien sûr il m'avait expliqué Alchimie de Forge que c'est pas censé faire de la grosse coupe à la volée, mais voilà, il faudra y aller mollo pour de la petite, ou alors peut-être passer un coup de lime simplement pour plus que le talon soit agressif. On est parti pour le bâtonnage à plat. Il est pas le top le bateau. Bon, Chris était en train de me dire qu'il avait un peu mal dans la main pour bâtonner. Effectivement, en fait, il a tendance à tourner dans la main quand on frappe avec le bâton. Mais globalement, il fait de l'assez beau boulot, je suis assez content. Ouais, avec ces 6 mm, il y a quand même une belle zone pour frapper. Faut dire qu'on n'a pas la meilleure massue non plus. Après ça rentre. Hein. Bon voilà, verdict, c'est pas mal du tout, mais tendance un peu à tourner dans la main. Ça doit être dû au bel arrondi qu'il a fait dessus. Alors du coup, on l'a bien en main, mais pour ça il a tendance à tourner un peu. Voilà. Et là, on est parti sur la coupe à la volée sur une section un peu plus grosse. Alors je partirai pas sur plus gros que ça, parce que clairement ni la forme du couteau, ni enfin du couteau de la lame et du manche et la répartition du poids, c'est pas du tout fait pour. On a le centre de gravité qui est vraiment à l'arrière. Du coup tout le poids est dans le manche et très peu dans la lame, donc on n'a pas de prise, et en plus on a le manche qui glisse, donc c'est vraiment pas l'idéal. Maintenant ça fait partie du cahier des charges, c'est à dire que moi j'essaye de montrer tout ce que le couteau peut faire, mais Chris de Alchimie de Forge m'avait prévenu que c'était pas fait pour de la grosse coupe à la volée. Ah, le manche il glisse, c'est vraiment affreux quoi. Après on va y arriver hein, mais on va perdre beaucoup de temps. Mieux vaudra utiliser une scie, une hache ou tout simplement
les arbres aux alentours pour faire craquer la branche qu'on a besoin. Ce sera beaucoup plus pratique que de le faire comme ça. Bâtonnage de refend, toujours par Chris qui est avec moi aujourd'hui, du coup on en profite. Feu! Alors la bûche en question qu'on refend, c'est du chêne, c'est un bois plutôt très dense. Comme toujours, hein, le manche est en bois. Le bois, je le rappelle, c'est du IP, alors il faut faire attention parce que si on tape trop sur le manche, on risque de casser les plaquettes. On croit que je suis pas doué, tu sais. Ça va aller mieux maintenant. Pour du chêne, je vous dis qu'il a une bonne appréciation niveau refonte. L'entrée, c'est fait... Et il y a les montures plates totales qui permettent de rentrer direct dans le bois. Comme toutes les montures plates totales. Le fil convexe qui du coup fait écarter assez vite sur les montures plates. Le bois est vraiment dense. Alors par contre pour ce genre de tâche, c'est ballot parce que je trouve qu'il a un gabarit de couteau plutôt comme le SI5, donc un gabarit où il faudrait qu'on puisse tout faire. Là il est un peu limité pour ce qui est coupe à la volée machin. Alors, par contre là les phaser sticks, il est plutôt vraiment à l'aise. Le bâtonnage il n'y avait aucun problème. Donc ça va être, malgré tout ce que je peux penser ou dire, ça va être un très bon utilitaire. Voilà. Et les froufrous qu'on peut faire avec ce genre de lame, vraiment impeccable. Bien, on va voir maintenant la coupe en force avec ce couteau. Donc la coupe pleine main. Alors le couteau est bien sur le dessus, je sais pas si on arrive à bien voir là comme ça. Il est bien le manche est bien arrondi, donc du coup dans le creux de la main il rentre pas mal. On a l'arrêt pour l'index là, donc ça devrait être pas trop mal. Après il y a un petit écart quand même entre la lame utile et là où on met notre doigt, donc ça crée un petit bras de levier, mais enfin rien de bien méchant. On va enlever la dragonne du champ de tir. Donc qui arrive une bricole. Bon voilà, clairement il est capable de le faire. Bon après il y a quand même un bon bras de levier. Ça c'est dû au fait que la lame elle fait quand même 6 mm. Donc vu qu'il est épais, même s'il y a une émouture plate totale, ça écarte quand même assez vite. Donc forcément ça rentre plus difficilement dans le bois qu'une lame qui fait juste 2 mm. Maintenant ça va faire le boulot. C'est tout ce qu'on demande. Bon.
il excelle pas dans le domaine, mais il fait le taf. Maintenant, on va voir la coupe inversée. La coupe inversée, comme d'hab, c'est pas une coupe que j'apprécie, alors je suis pas très bon pour la noter. Bon, déjà on a le talon là, que j'avais expliqué que le talon, on avait vu avec Chris, mais mon collègue, qu'il lui rentrait dans la main. Donc là il est toujours affûté, donc il a tendance à rentrer dans les côtes au moment où ça lâche là. Donc c'est pas le top. Maintenant ça marche très bien. Par contre, vu qu'on a plus de force, on arrive mieux à détacher des gros copeaux. Bon, vous devez les voir voler. Ça marche vraiment plutôt pas mal. Bon, comme d'hab, coupe que j'aime pas, je suis pas à l'aise, mais par contre il y a beaucoup de puissance dedans. Donc voilà, on va affiner notre pointe maintenant avec la coupe en force sur le genou. Bien, coupe avec le genou, donc on vient caler le couteau contre le genou. Alors là on est sur un couteau assez grand, donc ça va permettre de quand même bien dépasser en pouvant le maintenir. Il est assez large, donc on va pouvoir caler sur le genou, ça va moins rentrer dans le genou, même si les arêtes restent vives. Et après, il suffit de tirer avec l'autre bras, comme toujours. Voilà. Ça coupe avec une facilité déconcertante. Donc là, pour le coup, le couteau va beaucoup mieux avec celle-là, puisqu'il est un peu plus en force niveau gabarit. Après, si vous forcez comme une brute, les arêtes finissent quand même toujours par rentrer dans le genou, hein, faut pas rêver. Ça, c'est acier contre peau, il y aura toujours un gagnant, ce sera toujours le couteau. Bon voilà, ça se fait quand même assez facilement, donc la coupe en force avec le genou est plutôt pas mal. Gabarit couteau qui accepte ce genre de coupe facilement. Le couteau a aussi un talon dépassant. La forme du talon va en pente vers le poignet, permet de garder quand on appuie à plat, on a la main en fait en position naturelle. Du coup ça va pouvoir nous aider à planter des sardines si on en a besoin. On va faire tout un tas d'autres choses, casser des noix ou peu importe. Ça c'est un truc que je trouve très utile et que je dis à tous les couteliers, le talon dépassant c'est quand même vachement pratique. Bon voilà, il est un peu, il suffit de le meuler pour qu'il coupe plus quoi. Donc vraiment c'est bien pratique. Et puis moi dans les bois je prends jamais de sardines, je fais toujours ma sardine à la main, donc je la plante souvent avec ce que j'ai fini, donc c'est souvent avec le couteau. Des fois je la fais au bouillard, bon j'ai une autre solution, c'est que je tape avec la lame, alors c'est pas l'idéal, mais voilà, donc bref, le Wanderer pour ce genre d'action, il sera possible de s'en servir, parce qu'il a le talon, et le talon qui plus est je trouve bien étudié, je vais vous le montrer de plus près. Et voilà, on voit le talon, la forme du talon, donc en pente vers l'arrière du manche, donc quand on se met droit, avec la pente naturelle qu'on a dans une main, on a le truc qui se retrouve à plat, donc c'est très pratique pour taper. Bien, on est parti pour le test de perte de motricité fine avec le Wanderer. Donc on est sur un gros couteau avec manche en bois et acier carbone, donc il faut faire quand même attention. Bon, c'est des couteaux qui sont faits pour travailler après tout. Hein. On va laisser les mains prendre bien le froid. Le couteau bien dans l'eau. Et une fois que ça c'est réalisé, qu'on sent plus le bout des doigts, on pourra prendre le bout de bois pour essayer d'en couper des morceaux. Bon, aucun problème. On peut faire tout ce qu'on fait normalement. Le couteau réagit très bien. On va pouvoir faire quand même des tâches les mains mouillées et les mains froides sans trop réfléchir pour s'en servir. C'est
C'est quand même important, surtout pour les sorties des 3 autres saisons, printemps, automne et hiver. Surtout l'hiver, on se sert souvent des couteaux avec les mains froides, donc voilà, vous pourrez compter dessus. Bien, conclusion du Wanderer. Alors on est sur un couteau que j'ai trouvé très sympa à l'utilisation. Je trouve un peu dommage qu'on puisse pas trop attaquer la coupe à la volée, mais je pense qu'en changeant un peu la gravité du couteau ça pourrait se faire, et puis en mettant un peu un retour sur le manche. Bref, à part ça, j'ai pas grand chose à dire. Il a passé toutes les étapes du test avec succès. Après, comme j'avais déjà dit à Chris, c'est des questions un peu esthétiques et de finition. Mais c'est aussi grâce au retour d'utilisateur que le coutelier peut s'améliorer. Par exemple, on parlait du manche qui était rentré dans la main de mon collègue Chris. Voilà, ça c'est juste besoin de mettre un coup de meule, machin. Bref, pas grand chose à redire. Un couteau quand même très polyvalent, j'ai bien aimé. Les manches en kydex, les étuis en kydex, j'adore. Je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, globalement pas grand chose à dire sur ce couteau. Un très bon couteau. Si vous voulez voir d'autres vidéos de nous, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Et n'oubliez pas de liker, ça nous fait grandir. Et puis c'est grâce à vous aussi qu'on peut accéder à ce genre de matériel. Donc merci et à ciao, bye bye.